RSU, je souhaiterais vraiment saluer et remercier vivement les agents qui récoltent, compilent, enregistrent et exportent la multitude de données sur le RSU, sur l'ensemble des 10 thèmes qui le concernent. Bravo et merci à eux. Alors le RSU doit construire un socle commun de données vérifiées, fiabilisées, destinées à être communiquées. On pourrait sans doute en rester là. Une fois les données collectées, exportées, la mission pourrait être remplie. Deuxième option, en faire un véritable outil d'analyse et un dispositif vivant. Il deviendrait donc un indispensable outil de gestion RH qui doit permettre de déterminer des lignes claires de gestion avec une stratégie pluriannuelle de pilotage RH. Voici la deuxième année que ce RSU nous est présenté pour la métropole. Et si l'on considère qu'il est un formidable outil de dialogue social, il doit être générateur d'amélioration. Cette année, à la lecture du document, certains chiffres sont plutôt encourageants. Par exemple, en ce qui concerne les sanctions, 18 au lieu de 44. Et puis, une hausse de la demande des temps partiels par les hommes. Et puis, on peut s'en réjouir également, une baisse de dossiers traités, des demandes d'aide de nos agents instruits par le comité d'attribution d'aide financière. Par contre, cependant, d'autres données pourraient être questionnées en instance avec l'ensemble des acteurs de terrain. Par exemple, on constate une forte croissance de recrutement, plus 151 recrutements et une forte croissance des contractuels sur emploi permanent. Peu d'emplois d'exécution dans ces recrutements, mais par contre une augmentation massive des catégories A et des catégories B. On a également, et je m'en suis réjouie, des motifs de sanctions qui, même si les sanctions baissent, des motifs de sanctions qui, là, peuvent poser question, puisqu'ils augmentent, tels que celui du harcèlement, de la violence et des agressions. On voit également qu'aucun homme n'est parti ou ne partira en congé parental, n'a fait la demande tout au moins. Beaucoup moins de titularisation aussi, ce qui a des conséquences sur la titularisation des femmes. Et puis, nous constatons aussi que la participation de Bordeaux Métropole sur le prix d'un plateau repas est en baisse. L'année dernière, 72%, cette année, 70%, pour un coût agent qui devient de plus en plus important. Alors peut-être qu'en fonction des plans d'action qui sont mis en place, et je rejoindrai ma collègue qui ne nous sont pas communiqués, un simple tableau mentionnant les actions qui sont déjà réalisées, celles qui sont en cours de réalisation et celles qui devraient être réalisées, pourrait donner une visibilité d'une prise de conscience de la réalité. Avant de se comparer avec les grandes métropoles, pourrait-on se comparer d'une année sur l'autre et permettre ainsi de décomplexifier la lecture? Par exemple, voir apparaître les données de l'année présente et celles de l'année précédente, côte à côte, ce qui actuellement n'est pas fait ou est fait pour quelques items. Communiquer également à tous les sujets priorisés pour rendre ce RSU plus vivant et en faire un véritable outil de transparence. Alors, au-delà des belles formules, le RSU doit surtout servir les agents en fixant les priorités afin d'améliorer les missions de ceux-ci et donc, par conséquent, obtenir un meilleur rendu du service public. Et puis, peut-être aussi à viser à renforcer l'attractivité de Bordeaux Métropole dans un moment où la concurrence est vive et l'attractivité est un véritable enjeu pour garder nos talents. Bien évidemment, les élus du groupe Métropole Commune vont approuver ce RSU parce qu'il est aussi le résultat du travail et des propositions, des remarques qui sont faites dans les instances auxquelles nous participons. Cependant, nous resterons très attentifs à la politique menée en matière de ressources humaines, particulièrement sur les items participant aux conditions de travail nécessaires à l'épanouissement et à la motivation de nos agents. Merci.